La parole est à Monsieur Adrien Quatennens pour le groupe de la France Insoumise. Monsieur le ministre, la dette publique doit faire l'objet d'une discussion politique rigoureuse. Ce débat engage la France pour des décennies. Disons les choses très directement, cette dette dont vous vous plaignez souvent est en vérité votre meilleur allié et cela n'a pas attendu la crise sanitaire. En effet, c'est en la convoquant que vous appelez de vos vœux de nouvelles réformes antisociales comme celle des retraites. La dette d'un État ne peut et ne doit être comparée à la dette d'un ménage. D'ailleurs, heureusement que la dette d'un ménage n'est pas ramenée à une seule année de sa production. Même si nous devons nous prémunir d'une remontée des taux, commençons par dire qu'ils sont actuellement si bas qu'avec une dette publique multipliée par 5 comparativement à 1981, la France consacre aujourd'hui moins de ressources pour servir la charge d'intérêt qu'à l'époque. Ensuite, vous êtes responsable, dans la continuité des actions conduites ces 15 dernières années, des baisses d'impôts inutiles qui pèsent pour 25% de la dette publique. Sans compter la fraude et l'évasion fiscale, évaluée à 100 milliards, soit 2 fois plus que le service annuel de la dette l'an dernier. Il s'agirait maintenant pour vous de réduire les dépenses publiques pour retrouver des marges de manœuvre en cas de nouvelle crise. Mais n'est-ce pas précisément en réduisant les dépenses publiques que l'on a rendu nos infrastructures plus vulnérables face à la crise? N'est-ce pas au nom de la baisse des dépenses publiques que l'on a fermé 120 000 lits à l'hôpital en 20 ans et 7 400 en 2 ans au début de ce quinquennat? Non seulement suivre les vieilles recettes du passé serait criminel sur le plan social, mais surtout, cela nous ferait prendre un retard considérable pour réaliser la bifurcation écologique de notre économie qui va nécessiter énormément d'investissements. Alors faisons avancer le débat. Vous le savez, il est possible pour la Banque centrale européenne de continuer à racheter aux États leurs titres de dette et les classer en dette perpétuelle. Vous le savez, aux États-Unis, la Fed vient d'en racheter pour 2 300 milliards. Vous le savez, en 1953, il fut décidé d'éponger 50% de la dette de l'Allemagne. Bien sûr, vous êtes en désaccord politique avec ces solutions alternatives parce que vous avez besoin de la dette pour justifier votre préférence pour la baisse des dépenses publiques. Mais à tout le moins, pouvez-vous admettre que d'autres solutions que vos vieilles recettes existent? Monsieur le député, monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Quatennens, vous avez raison, la dette publique nécessite un débat sérieux et nécessite de rester jusqu'au bout du débat. Ce que vous avez fait, à la fois par votre ordre d'inscription, mais aussi certainement par choix, contrairement à ceux qui avaient initié ce débat ce soir et à d'autres de votre groupe. Nous sommes là à discuter de la dette et à dire quels sont les points qui peuvent être des points de désaccord. Il y en a un qui est majeur et qui me paraît majoritaire dans cette soirée ou dans ce débat, c'est le fait qu'un État tient ses engagements et rembourse la dette. Nous allons le faire, et si nous allons le faire, c'est aussi parce que nous sommes accompagnés dans cette entreprise par la politique menée au niveau européen, par la politique de la Commission, du Conseil des chefs d'État et de gouvernement, et par la politique de la Banque centrale. Je ne reviens pas sur les différents éléments, cela a été fait à de multiples reprises, mais nous savons par exemple que la Banque centrale va augmenter, accroître le rythme de rachat des titres pardonnez-moi, c'est une répétition, des titres au titre du programme SURE, qui permet aussi aux États de bénéficier d'un appui plus fort, de bénéficier de liquidités et d'une capacité plus grande à être accompagnés et financés par les marchés. C'est cet encadrement, et plus exactement ce cadre européen, ce cadre communautaire, qui aujourd'hui nous permet de faire face à la situation que nous vivons et nous permet de nous endetter et de nous financer sur les marchés. Et donc, allons au bout du débat et permettez-moi, puisque c'est peut-être la dernière intervention, je ne vois pas le dernier orateur inscrit, de vous renvoyer à vous-même une question. Ce n'est pas l'ordre dans ce débat-là, mais comment est-ce que vous imaginez que la France puisse survivre d'un point de vue financier, faire face à ses engagements, si nous nous éloignons, si nous essayons de briser, comme parfois vous le proposez, le cadre communautaire dans lequel nous évoluons, et si nous perdions les appuis de la BCE et de la Commission.